Bonjour tout le monde, ici Aurélie Cormier avec l'équipe créative de Lime Citron. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec vous autres aujourd'hui. Je vais faire une vidéo avec les choses qui sont dans la Limebox du mois de février. Alors, c'est le premier vidéo de scrapbooking que je fais de ma vie. Alors, j'espère que ça va bien aller. Puis, je me présente aussi pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je viens originairement de Chéticamp, au Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse. S'il y en a de vous autres qui avaient fait le tour de la Cabot Trail, c'est ça, c'est juste là. Alors, j'ai grandi là-bas. Puis maintenant, je réside à Dieppe, dans la région du Grand Moncton, au sud-est de la province du Nouveau-Brunswick. Ça fait une vingtaine d'années que je suis ici avec mon mari Mathieu et nos deux enfants, Louis-Olivier et Héloïse. Alors, oui, ça se peut que vous allez entendre un petit accent ici et là. C'est un mélange de toutes sortes de choses. Il y a certainement une touche de Chéticamp, aussi de la région de Moncton, puis mon mari vient du Québec. Alors, c'est un bon méli-mélo d'accent que vous allez entendre. Sur ce, merci beaucoup d'être là, puis j'espère que vous aimerez ça. Salut! Alors, on y va. La première chose, c'est quel projet que j'allais me lancer dedans pour utiliser les produits de la Limebox. Alors, j'ai pensé que je m'aventurais dans mon memory planning à la Heidi Swap. Ça se peut qu'il y en a de vous autres qui ont déjà entendu parler de son Stop the Blur. Alors, il y a le format par semaine, comme celui-ci. Il y a plein. J'aime beaucoup raconter des petites anecdotes, des petites photos. Puis c'est le fun de pouvoir ajouter toutes sortes de choses sur les feuilles. Mais il y a aussi ce format ici que j'ai choisi de faire imprimer mes photos préférées du mois pour moi, mon mari et nos deux enfants. Puis, je fais comme des pages plus traditionnelles basées sur les collections que j'ai utilisées dans la version par semaine, si vous voulez. Alors, je suis rendue au mois de mars. Vous allez peut-être reconnaître ces deux feuilles ici que j'avais fait. Puis, pour celle-ci avec la Limebox, j'ai décidé que j'allais faire la dernière page. J'ai une belle photo qu'on a prise. On avait été prendre une marche à la fin décembre, entre Noël puis le jour de l'an. C'est que j'ai pensé que j'utiliserais cette photo-là. Première chose, pour m'assurer que les pages conviennent pour ce format ici. Des fois, la première page ici, j'avais scrapbooké directement dans le cahier. Mais maintenant, la majorité du temps, je vais faire comme une base sur du cardstock blanc. Celle-ci, c'est 7 par 8 et 5/8. Puis, j'ai aussi arrondi les coins pour que ça s'agence mieux avec le journal. Puis, là, c'était comme quelle collection que je vais utiliser. Alors, pour aller avec les produits de la Limebox, mais aussi avec ce qui se passait dans la photo. Alors, j'ai choisi, la première chose qui m'a mis en tête, c'est cette collection ici, ça vient de 49 & Market. Ça s'appelle Vintage Artistry Wedgwood. Des bleus, des oranges, des jaunes pâles, un petit peu de vert. Puis la raison pourquoi je l'ai choisi, c'est que même si c'était entre Noël et le jour de l'an, il n'y avait presque aucune trace de neige sur le sol. Puis on était en train de prendre une marche dans un des sentiers pas loin de chez nous. Puis il faisait chaud. Ça sentait plus comme, on se sentait plus comme au printemps. Alors j'ai donc choisi cette collection-là pour que ça
ça représente un petit peu mieux ce qui se passait cette journée-là. Alors, le morceau que vous voyez, originalement, je devrais dire, c'était un 6 par 6. Puis comme vous voyez, tant que je mettais ça sur mon papier, le fait que le papier est carré, puis ça c'est plus un rectangle, ça m'agaçait. Ça fait que j'ai juste enlevé un pouce du côté droit de la page, du 6 par 6, pour que ça devienne un rectangle. Puis là, on dirait que j'étais plus content. Ça fait que des fois, ça ne prend pas grand-chose. Alors, pour l'adhérer, je vais juste faire ça. Puis, je vais juste m'assurer. J'aime bien que les choses sont un petit peu droites, là. Ça n'a pas besoin d'être égal. Mais à l'œil, il y a 3 des marges qui sont très semblables, j'aime ce look-là. Alors, j'ai fait ça. Puis la raison pourquoi que je pense comme ça, c'est que j'ai pensé un petit peu à comment est-ce que je voulais que ma page ressemble avant de commencer. Alors, je voulais me donner un petit peu plus de place sur ce côté-là. Alors, après ça, la photo, une 3 par 4. J'ai juste découpé un petit peu sur le top au début. Je pensais que j'allais mettre le 3 par 4 comme ça, mais une des meilleures choses, un des produits que j'ai tombé en amour avec dans le Limbox, c'est ce morceau de chipboard ici. Puis, ça, j'ai décidé que j'allais faire. J'allais coller la photo ou le morceau de chipboard sur la photo. Puis, je vais juste mettre la colle sur ce cercle ici pour que je puisse aller découper par la suite. Alors, vous allez juste me voir mettre la colle, là. Un petit peu. On va attendre que la colle va sortir. Ah ben, j'en ai un autre, hein, juste un instant. C'est pour ça qu'on a des différentes colles, des différentes choses. On va utiliser celle-là. Là. Et voilà. Alors, je vais mettre la colle juste comme ça, juste un petit peu. Une minute, je ne sais pas si vous pouvez voir celui-là. Ça n'a pas besoin d'être partout. Juste comme ça. Juste comme ça. Et voilà. Et voilà. Alors, on va se croiser les doigts que ça marche. Alors, j'ai décidé de mettre mon sac comme ça. C'est mon mari Mathieu qui prenait la photo. Alors, j'ai cru bon de mettre le bout ici qui ramasse tous les autres cercles là. C'est ce cercle là que je vais mettre en bas à droite parce que Mathieu est plus en avant. Alors c'est ça. Après, je vais prendre, j'ai une coupe de paire de ciseaux, mais Stacy, il coupe très bien. Je vais juste couper ça. Non. J'ai jamais fait ça avant, mais je me dis pourquoi pas. Je pense que ça va marcher. Il faut qu'on essaye des nouvelles choses. C'est ça, même si c'est pas parfait en arrière, ça dérange pas, on le verra pas. Et voilà, ça c'est coupé. Puis là, ici, ça
Ça va être plus tricky, ça, ici. Tout, tout. Et voilà. Alors, je pense que j'aime ça beaucoup. Ah, parfait. Ça fait la façon que je vais mettre mon cercle avec ma photo, je vais juste le mettre pour que le top ici dépasse un petit peu, puis qu'on voit un petit peu de blanc autour de la photo. Alors, ça c'est le fun avec une photo derrière. Je peux mettre l'adhésif en arrière de la photo. J'ai pas besoin de me casser la tête à coller toutes ces bouts ici. Mais c'est quelque chose qui est très faisable aussi. Et voilà. Ma photo est sur ma page. Après ça, quelque chose que j'aimais beaucoup, c'était le titre de tout mon cœur. Alors, la seule chose, je voulais qu'il ressorte un petit peu plus. Alors, j'ai choisi de le mettre de l'encre noire. Puis, je pourrais utiliser un Sharpie aussi, mais j'en ai pas. Alors, je vais juste enlever ça du chemin. Puis, je vais juste faire ça comme ça. Des fois, je le tire, ou comme que je dirais par chez nous, je le hale. Comme ça. Vous voyez? Oh, ça fait une bonne job. Je vais faire ça un petit peu d'avance pour y donner du temps à sécher. Parce que je voudrais pas qu'il y ait de l'encre noire qui irait partout. Comme ça, comme ça, comme ça. Et voilà. Et voilà. Bon, je vais juste prendre ma page. Puis je vais juste mettre ça comme ça. Alors, vous voyez la différence là? Ça va juste le faire ressortir juste un petit peu plus. Parfait. Alors ça, je vais juste mettre ça là pour que ça sèche. Et je vais m'essuyer les mains un petit peu. Parfait. Après ça, là, j'étais comme, OK, là j'ai été comme dans les autres produits de la Limbox. Puis, quelque chose qui m'a vraiment frappé, c'est les cœurs qui faisaient partie de cette petite page ici. J'ai regardé les flèches aussi, ça aussi, j'aimais ça. Mais je savais pas trop comment m'aventurer là-dedans. Puis là, les cœurs m'ont fait penser à quelque chose que j'avais fait quelques semaines passées pour la Saint-Valentin. J'avais fait des cœurs en die cut pour ma fille, pour des Valentins pour ses amis dans sa classe. Puis, il restait ces boutissettes, puis j'étais comme, je pense pas que je vais jeter ça, puis je suis sûre que je pourrais utiliser ça pour un autre projet à un moment donné. Alors, j'ai pensé, je me demande si je les collerais un par-dessus l'autre, puis là, je les mettrais sur un morceau de papier qui s'agence avec le morceau que j'ai mis en arrière, qui irait chercher de ces couleurs-là qui sont en arrière. Puis, bien sûr, j'aurais pu mettre juste un des cercles, OK? Puis, ça aurait marché aussi. Mais j'aime beaucoup la dimension que ça fait. J'en ai déjà fait quelques-uns d'avance. Alors, j'ai fait le bleu, j'ai fait celui-là, puis j'ai fait celui-ci. Puis là, vous allez peut-être vous demander comment j'ai choisi où j'allais mettre mes choses. Alors, celui-ci, ça, ce que j'aimais, c'est que les lettres là que vous voyez en arrière, ça continuait dans celui-là. Ça fait que ça faisait comme une continuité. Puis là, celui-là, j'aimais le patron, le design qu'il y avait dedans. C'était quelque chose de différent. Puis la couleur allait vraiment chercher les bleus de l'arrière-plan. Puis là, le bleu foncé, ça allait chercher les petites taches en arrière. Puis j'ai pensé plus tard, je pourrais ajouter quelque chose qui irait chercher ce bleu-là aussi. Alors, j'ai ça. Puis là, j'ai aussi
j'aimais beaucoup ce cœur ici. Ça fait que je vais juste le découper. Il y a une ligne là, puis j'y vais tranquillement. J'adore faire du fussy cutting. J'ai toujours aimé ça. J'y vais juste un petit peu dans de la ligne grise. Puis, je m'asseye. Je vais voir si j'aime ça. Sinon, j'irai directement sur le bord du cœur. Puis, c'est juste pour voir si j'aime le look d'avoir le blanc pareil comme les autres cœurs autour. Ça fait que si je mets ça là... Oh, c'est mignon, c'est mignon, c'est mignon. Attends une minute, je vais essayer ça de même. Puis là, lui, je vais l'essayer là. Ouais, ça, c'est bien. Puis là, je vais faire le gris. Comme ça. Comme ça. Puis un bon truc que j'ai appris au fil des ans, c'est quand on fait du fussy cutting, c'est pas nécessairement de toujours bouger les ciseaux, c'est de bouger le papier. Puis les ciseaux vont couper juste qu'on bouge le papier. Alors, ça, c'est un truc que j'ai appris avec le temps. Alors ça, je pense que je vais le mettre là. Ça fait que ça se peut que... Ça se peut que ça sorte un petit peu. Puis c'est correct, il n'y a pas de problème. OK? Ça fait que ça, c'est... Vois-tu, ça, je vais le découper là. Ça, puis ça, je les découperai. Là, c'est mon Misty, mes picots. Mes picots, il est le stencil. Ça, c'est le stencil. Ça aussi, c'est un des produits qui m'a fait chavirer quand j'ai vu l'inbox pour la première fois. J'aime bien les stencils qui a différentes options dessus. Je trouve que ça nous donne beaucoup d'options. Alors, quelque chose que j'aurais dû faire, c'est faire ça avant. Mais ça, ce que je vais faire, comment est-ce que je vais faire ça? Je vais prendre juste un morceau de papier. Juste prendre le stylo. Je vais le mettre. Je vais lever ça. Okay. On peut s'ajuster en cours de route, il n'y a pas de problème. Et voilà. Puis, je vais juste mettre ça comme ça. Je vais pousser ça un petit peu. Je vais juste mettre ça comme ça, je pense. Comme ça. J'ai cherché vraiment un bleu pour faire sortir ces petites taches bleues-là. Je voulais aller faire un lien entre les deux. Puis j'ai essayé toutes sortes de bleus. Regarde, ça marchait pas. Non. Puis là, tout d'un coup, j'ai pensé, il y a un gris que j'utilise souvent dans mes créations pour les citrons, c'est le Pebble de Close to My Heart. C'est que je m'ai dit, pourquoi pas, je vais l'essayer. Puis, tant que je l'ai fait, regarde comment est-ce que c'est aussi proche que je peux le faire avec les choses que j'ai ici. Alors, ça, ce que je vais faire, je vais juste mettre de l'encre avec ma brosse de Gina K. Puis, je vais mettre ça aussi droite que je peux, mais c'est pas... moi, je me stresse pas trop avec ça. Et on y va. On y va tranquillement. Et je pense que si quelqu'un m'avait dit que je finirais par faire ça dans une vidéo, là, je suis pas une pro tant que ça vient à mettre de l'encre dans des stencils. Là. Pas du tout. Alors, vous voyez là, c'est beau. Yannick, là, celui-ci, là, excellent. Excellente idée. Et voilà. Oh, j'aime ça, j'aime ça. Alors, je vais le décoller de là. Je vais sortir ça. Et voilà. C'est excellent. Je vais faire mon nom. Et je vais mettre ça là. Et voilà. Parfait. Et là, il y avait les acryliques. Les acryliques, il y en avait de toutes sortes. Qu'est-ce qu'il y avait ici? Il y en avait que tu peux... Puis ça, ce qui est le fun, c'est que ça se détache ou tu peux en mettre dans le milieu. C'est vraiment le fun. Moi, je vais utiliser ces deux ici. Je vais utiliser le plus petit. Puis je vais le mettre là, je pense.
Puis là, cet ici, je vais le mettre là. OK? Ça va être là, oui, il y en a des cœurs là-dessus. J'aime bien les chiffres impairs. Puis c'est pas juste une chose de scrapbooking, j'ai tout le temps aimé ça, même depuis que je suis tout petite. Ça fait que c'est souvent que je vais mettre 3 d'une chose, 5 d'une chose. Même au défi, je disais un nombre impair autour de... Le défi du mois de février, un nombre impair de choses autour de la photo. Alors, on va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, mon cœur est content. Ça fait que ça, c'est le fun. Puis aussi, comme vous voyez ici, la façon que j'ai arrangé mes cœurs, ça crée un mouvement de la gauche à la droite. Pareil comme qu'on est dans la photo. Moi, je suis plus loin. Puis là, mes enfants, nos enfants, puis Mathieu en avant. Ça crée ce mouvement-là. Alors, ici, c'est sexe. Oui. Alors ici, je vais mettre de tout mon cœur. De tout. Mettre comme ça. Je vais mettre ça là. Puis, après ça, il y avait les mots à découper. Puis ça, c'est la même chose. Ça nous donne tellement, mais tellement de possibilités. Vous voyez là, la Limbox, c'est un thème plus d'amour, d'amitié, mais je suis en train de faire une page du mois de décembre, OK? Puis on est en train de prendre une marche dehors, OK? Ça fait, c'est juste pour dire qu'on peut utiliser ces produits-ci pour faire toutes sortes de choses. Alors, je mets le tout pour couper ça dans mon Gemini. Alors, je mets ça. Une petite machine magique qui me sauve bien du mal dans mon bras droit. OK. Puis là, j'aimais bien La vie est plus belle. La vie est plus belle. Puis quoi d'autre qu'il y avait? Mon amour. Ensemble. La vie est plus belle. Ensemble. Quelque chose du genre. Comme ça. Là, j'ai ce petit tag ici que je vais découper. Ça venait de la collection 49th and Market. Ça fait... Oh non, j'aime mieux mes autres. Mes autres. Où est-ce qu'ils sont, mes autres? Je sais, on fait tout ça, hein? On utilise quelque chose, puis là, on oublie ce qu'on l'a mis. Et voilà. Et voilà. Et on aime bien des lignes droites, tant qu'il y en a, mais tant qu'il faut qu'on bouge pour faire comme un tournant, on bouge le papier. Puis le ciseau fait le travail. Et voilà. Et voilà. Et une belle ligne droite pour finir. J'aime bien ça. Bon. Ça fait que là, j'en avais 3, je pense, hein, comme ça. Attends une minute. Il y avait celui-ci, mais il y avait les deux. Il y en avait un bleu foncé comme ça. Puis il y en avait un autre bleu comme ça. J'ai choisi l'orangé ou pêche, là, parce que ça allait chercher les orangés. Puis, peut-être vous ne savez pas, mais notre fils a les cheveux, c'est un roux aux yeux bleus. Puis, ça me fait juste penser à ça aussi. Alors, la vie est plus belle ensemble. Ça, je vais les coller tantôt. Vous n'avez pas besoin de me voir faire ça. Et voilà. Là-dessus, je vais mettre la date, qui était le 28 décembre 2021. Puis, je vais mettre un petit peu de journaling ici, juste pour finir. Puis, je vais coudre. Pour ceux qui me connaissent, oh, regarde, Stacy est dedans. Vois-tu?
J'aurais pu mettre celui-là, mais on dirait que ça faisait pas rien. J'aurais pu mettre lui, mais non, j'aime beaucoup celui-là. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je couds sur tout. À la main, j'ai essayé d'avoir une machine, puis non. Je pense que je trouve ça super relaxant de coudre à la main. Ça me rappelle quand que j'étais très petite, ma mère me montrait comment coudre. On appelait ça, par chez nous, on appelait ça de la fancy work. C'était comme de la broderie. Puis j'adorais ça aussi dans ce temps-là. Puis, il n'y a rien de mieux que m'apporter un petit peu de couture sur une page en regardant quelque chose sur Netflix. C'est magique. Alors, ici, je vais essayer d'aller chercher les petits bouts en arrière ici pour mettre un petit peu de couture sur le projet. Mais essentiellement, c'est comme ça que, pour l'instant, que j'ai utilisé les produits de la Limbox pour faire un premier projet. Je pourrais en faire d'autres, il n'y a pas de problème. Mais j'espère que vous avez aimé ça, puis au plaisir de voir ce que vous autres vous allez créer. Merci beaucoup. Bye bye!